Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Alors dans cette vidéo, je vous propose un relooking de meubles aujourd'hui. C'est une amie à moi qui m'a demandé de lui relooker sa commode, une vieille commode avec du marbre. Et du coup, vous allez découvrir, parce que c'est la première fois que je le fais en vidéo, de faire du béton ciré. Alors j'espère que ça vous donnera des idées de vous lancer. Vous verrez, c'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu de temps. Et puis comme moi j'aime beaucoup les transferts, donc voilà, il y aura un petit peu de transfert. Et vous verrez, je suis sortie de ma zone de confort pour les couleurs parce que je n'ai pas fait du blanc. Bon voilà, je vous laisse découvrir ça. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Nous, on se retrouve comme d'habitude d'ici 15 jours. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à vos outils. Allez, à très vite. Bye bye. Alors, bienvenue dans mon local. Un local où je vais entreposer quelques meubles. Et en même temps, je vais peindre les meubles qui sont un peu gros. Car je n'ai pas vraiment de place dans mon atelier en bas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je partage également un petit coin aussi avec ma voisine qui fait aussi du relooking de meubles. Donc voilà notre petit espace où on va pouvoir donc peindre, et ça nous fera un petit atelier donc peinture. Voilà, donc c'est pas tout à fait encore fini la décoration, mais bon, ça reste un atelier, on veut pas non plus faire trop de chichi. Donc aujourd'hui je vais travailler sur une commode avec un plateau en marbre comme celui-ci. Je n'ai pas je n'ai pas la photo, si j'ai une photo, mais je n'ai pas une vidéo où je montre à quoi il ressemble le meuble avant de commencer à le customiser. Mais c'est pas grave, donc voilà, ça c'est la partie marbre. Je vais faire du béton ciré dessus et surtout réparer ce petit coin là qui est tout abîmé. Je vais faire du béton parce que la personne pour qui je vais relooker cette commode n'aime plus du tout cette couleur un peu terracotta. Donc voilà, on va changer tout ça. Donc, quand j'ai refait mes escaliers chez moi, j'ai utilisé ce produit pour mettre sur les murs. Et comme il m'en reste pas mal, je vais l'utiliser aussi pour combler le trou ici. Et donc pouvoir réparer un petit peu ce petit trou qu'il y a aussi ici. Donc j'ai ma petite spatule. Je vais sûrement devoir le refaire en plusieurs fois. Parce que comme c'est quand même un gros trou, le temps que ça sèche, je vais peut-être remettre après, on verra. Je vais également combler, pardon, je vais également combler ce petit trou. Alors, on ne le verra pas puisque ça sera côté mur, mais voilà, ça renforcera un peu, pas que ce soit trop fragile. Donc voilà, je vais aussi en mettre. Alors, ma cliente a choisi Ocean Blue de Vintage Paint. C'est en bleu-gris un petit peu. Donc, je vais passer au rouleau. Mais avant, je vais nettoyer parce que à l'intérieur, il y a pas mal de poussière. Alors pour peindre le miroir, je vais d'abord protéger
le miroir donc. Donc pour les arrondis, je mets vraiment des tout petits morceaux. Ça sert à rien de faire toute une ligne. Ça va embêter plus qu'autre chose. Donc du coup, c'est plus facile de faire un arrondi avec des petits morceaux. Donc là, je vais continuer à protéger donc ma vitre. Et après, je vais commencer à peindre de la même couleur que le reste. Alors, avant de mettre la deuxième couche, j'aimerais mettre un petit élément avec de l'air dry clay. Donc, j'ai choisi ce moule. C'est de la marque Redesign with Prima. Je vais commencer par mettre de la maïzena pour pas que ça colle. J'enlève un petit peu le surplus. Et maintenant, je vais mettre donc mon air dry clay. J'ai pris un couteau, ça m'aide à appliquer la pâte à l'intérieur. Bien refermer le paquet une fois que vous l'avez utilisé pour pas que ça sèche. Et puis maintenant je vais le retourner et le démouler. Voilà. Donc j'ai de la colle blanche, juste de la colle blanche d'écolier. Je l'ai un tout petit peu dilué avec de l'eau pour pas que ce soit trop épais. Je vais retourner ma pièce. Et maintenant, j'ai plus qu'à l'appliquer. Je vais juste prendre un mètre pour voir si je suis au milieu. Je vais encore rajouter juste un ou deux éléments supplémentaires. Et je vais faire également sur l'autre côté, je vais vous montrer. Juste la partie du bas aussi, je vais également mettre un petit élément ici. Alors je vais enlever les poignées de chaque tiroir. Alors vous voyez là, il y a des petits rectangles ou carrés qui servent à tenir la poignée. Donc si vous voyez quelque chose comme ça, il faut donc les dévisser. Ici, je peux donc enlever cette partie-là. Voilà. Mais par contre, il reste encore cette plaquette qui est accrochée, qui est cloutée. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de prendre un outil. Donc là, j'ai pris un couteau et d'essayer de passer dessous. Alors, c'est pas forcément le plus évident. Mais j'y suis arrivée avec l'autre, donc j'espère que celui-là j'arrive aussi. Voilà, puis on arrive à aller, hop, enlever. Il ne faut pas que je perde les petits clous parce que j'aimerais les remettre. Ça c'est enlevé et je vais faire la même chose, donc du coup pour tous les tiroirs. Alors j'ai mis du scotch tout autour du plateau de mon tiroir parce que je ne veux pas peindre les côtés vu qu'on ne le verra pas. Donc voilà, maintenant j'applique comme tout à l'heure avec
Le miroir et la commode, je vais mettre au rouleau. Donc je vais appliquer maintenant la deuxième couche et du coup peindre ma moulure ici. J'ai pris un pinceau un peu plus pointu pour aller dans les interstices. Là, je vais juste enlever un peu la poussière avant de commencer à peindre. C'est complètement sec, j'ai bien laissé sécher un jour plein, comme ça au moins ça me déforme pas pendant que je peins. Donc je vais à présent poncer pour enlever toute cette matière et pour faire complètement lisse avant de pouvoir passer la peinture et le béton ciré. Alors une fois que c'est propre, je vais appliquer donc ce produit parce que je veux faire du béton ciré, mais d'abord on doit mettre ce produit pour comme couche d'accroche. Je vais appliquer donc du béton ciré de la marque Eleonore Deco et pour en premier lieu donc je vais mettre ce produit et laisser sécher pendant 12 heures et je vais mettre le produit partout, oui, partout. Mon produit est appliqué, donc maintenant je vais laisser sécher les 12 heures comme c'est recommandé dans le mode d'emploi. Voilà. Alors je vais peindre maintenant avec un spray tous les éléments qui vont aller sur mes tiroirs. J'ai d'abord testé celui-là, mais je le trouve un peu trop doré, donc j'ai opté pour on dirait un peu du doré antique, voilà. Et j'ai mis également tous mes clous et mes vis sur du Sagex, comme ça je peux également les sprayer. Alors je me suis préparé des petits pochoirs. Je vais mettre sur chaque tiroir juste pour donner un petit peu plus de caractère. Donc j'ai pris du blanc et je vais donc tapoter. Voilà, et je vais faire donc du coup de l'autre côté. Et puis pour les autres tiroirs, je m'en suis réalisé un qui est un petit peu plus grand, mais la même chose mais en plus grand. Donc voilà, j'ai réalisé donc mes pochoirs. Maintenant ce que je vais faire, c'est passer à l'étape de la cire. Et après je vais poncer un petit peu juste pour sortir un petit peu les arêtes, et puis après je pourrai passer le vernis.
Donc à présent, je vais prendre de la cire assez rusée, donc blanc, de la marque Libéron, et puis j'ai un gros pinceau. C'est plus facile à appliquer la cire. Et puis munissez-vous aussi d'un petit chiffon pour essuyer. Voilà, j'ai passé la cire de partout. Je vais bien laisser sécher, mais je vais quand même mettre une couche de vernis mat par-dessus. Même si la cire, ça protège, je préfère mettre encore une couche de vernis pour une protection supplémentaire. Ici, j'ai aussi fait le miroir. Donc voilà, et demain je vais passer du coup le vernis, comme ça a bien le temps que la cire sèche comme il faut. Donc voilà, j'ai préparé mon béton et je vais appliquer donc. Alors voilà, j'ai appliqué donc ma première couche de béton ciré. Je vais laisser sécher minimum 6 heures avant de mettre la deuxième couche. Donc on voit un petit peu à travers, mais c'est normal puisqu'il n'y a qu'une couche. Ensuite, la partie visible ici, je ne vais pas mettre de béton, mais par contre je vais peindre, vu que j'ai aussi mis une sous-couche. Et je verrai encore quelle couleur je fais. Je suis encore un petit peu indécise, donc je vais réfléchir et puis voir par la suite. Donc je vais appliquer la deuxième couche. Alors ça a un petit peu séché mais pas complètement. Là c'est 3 heures, presque 4 heures. Ça a séché à peu près 5 heures. Donc c'est pas 100% sec, mais c'est bien parce que avec ma spatule maintenant, je vais enlever un peu ce qu'il y a sur les bords. Donc je prends l'arête de ma spatule et je vais juste gratter comme ça. Et à présent, donc avec aussi l'arête de ma spatule, je vais serrer. Ça veut dire que je vais bien... Oh, ma spatule est presque plate, mais en fait, j'utilise vraiment que le bord. Et je vais juste faire comme ça. Et ça s'appelle serrer. C'est pour donner un peu côté lisse. Et ça va faire comme ça des effets. Voilà, je vais continuer de faire ça partout. Et après, je laisserai vraiment complètement sécher avant de mettre le vitrificateur. Alors, je vais mettre aléatoirement des morceaux de feuilles de transfert. Toujours de la marque Redesign with Prima. Et j'ai découpé donc des petits morceaux que je vais placer. Alors, ce
qui est bien, c'est que les écritures dorées ont la même couleur que les poignées. Donc ça fera quelque chose de vraiment assorti. Alors à présent, je vais recouvrir de peinture cette zone-là. J'ai une amie qui m'a fait le mélange pour que ce soit la même couleur. Donc voilà, j'ai plus que maintenant à l'appliquer. La première couche posée, une deuxième couche sera nécessaire et je verrai ensuite si j'en mets une troisième ou pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal la couleur. Alors je vais appliquer mon vernis, c'est de la marque Vintage Paint, c'est du mat, et recouvrir le tout pour que mon transfert reste bien sur la peinture. Alors maintenant je vais protéger le béton. Je vais utiliser un vitrificateur et c'est de la marque Eleonore Deco. Alors je vais mettre 3 couches pour bien protéger. Je vais à présent remettre toutes les poignées que j'avais bombées en doré. Et puis il y avait également des petits clous qui allaient là. Les vis, elles sont tellement petites que c'est difficile à visser. Bon, je vais continuer gentiment à mettre toutes les poignées, puis je vous montre le résultat. Alors, en assemblant le marbre avec la commode, plus le miroir, là je l'ai enlevé, je me suis rendu compte que ça faisait un trop grand espace clair par rapport à la couleur du bas et du haut. Donc du coup, je me suis dit que cette partie-là, j'allais la peindre et mettre également des transferts. Donc comme ça sera plus harmonieux parce que je trouve que ça fait vraiment trop de différence.
Alors je vais devoir faire quelques petites retouches juste ici et après je vais passer ma cire blanche. Alors le voici terminé. Alors il change de tout au tout hein, de ce que c'était avant. Je vais bien le nettoyer et puis après le mettre en situation, et j'espère en tout cas que la personne à qui est destiné ce meuble, enfin à qui appartient ce meuble plutôt, sera contente du résultat.